J'ai trouvé le meilleur outil gratuit pour faire le suivi de ces différents portefeuilles sur une seule plateforme. Alors, sans plus attendre, vous l'avez vu sur le titre, c'est Yahoo Finance. Alors, c'est une plateforme que j'utilise depuis maintenant à peu près un mois et demi, et je suis ravi de l'utiliser. D'une part parce que c'est complètement gratuit, vous n'avez pas de limite de nombre de valeurs comme sur par exemple TradingView. Vous n'avez pas de nombre de portefeuilles limité, par exemple comme sur Morning où l'outil est très très bien, mais bah, forcément il est payant. Je dénigre pas du tout l'outil est vraiment très bien. Mais là, la solution sur Yahoo Finance, elle est complètement gratuite. Donc ça, c'est pour un gros radin comme moi, forcément, j'ai l'impression d'avoir touché le Graal. Le Graal. Alors, sans plus attendre, on va aller dans la partie tutoriel. Je vais vous expliquer comment on rentre ses données et comment on crée son portefeuille sur Yahoo Finance. Et pour cela, on va utiliser mon portefeuille Interactive Broker que j'ai créé depuis le mois de février. Donc, c'est pratique parce que le portefeuille, il est quand même très récent, donc je ne vais pas avoir des milliards de positions à rentrer. Si vous voulez rentrer un portefeuille ancien, quelque chose qui date depuis très longtemps et que vous n'avez pas envie de rentrer toutes vos transactions, les achats, les achats, les ventes, etc., sur un backtrack de 3, 4, 5, 6 ans. Ce que vous pouvez faire, c'est vous avez votre portefeuille au moment M, au 31 décembre 2023. Vous rentrez votre portefeuille au 31 décembre 2023 avec la date d'achat au 31 décembre 2023 et vous rentrez toutes vos valeurs avec leur PRU, etc., etc. Ce qui va permettre d'avoir toutes vos valeurs à ce moment-là. Et ensuite, vous faites le suivi des transactions sur janvier, février, mars, avril. Ce qui va alléger le travail à faire. Et donc, du coup, vous aurez plus que quelques mois à rentrer. Pareil pour la trésorerie, c'est un petit peu relou de ce point de vue-là aussi, mais si vous avez envie de suivre votre portefeuille vraiment de A à Z, c'est bien de reprendre tous ces relevés, de tout rentrer. Mais je peux comprendre que ce soit un travail un peu fastidieux pour les gens qui ont un gros backtrack. Donc l'idéal, c'est effectivement de partir d'un 31 décembre 2023 et au 1er janvier de rentrer toutes les transactions, que ce soit en espèces ou en transactions boursières. Je me suis permis déjà de rentrer à l'avance mes dépôts en espèces parce que bon, l'idée c'était de gagner un petit peu de temps. Donc, sur Interactive Broker, j'ai déposé 2400 euros et j'ai eu quelques frais de change. Hop, donc là on a tous mes dépôts qui ont été rentrés, 2400 euros. Et ensuite j'ai rentré mes frais de Forex, histoire d'être vraiment carré de ce point de vue-là, d'avoir vraiment les frais de transaction. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les transactions, les différents achats qui ont eu lieu sur le portefeuille. Donc, on va commencer par Epiroc. Alors, pour ajouter un titre de trésorerie, vous cliquez sur dépôt en espèces, vous rentrez la date du dépôt, vous mettez votre montant, vous n'oubliez pas de le mettre en euros. Bon, après, vous notez un petit peu si vous voulez faire le suivi entre les différents portefeuilles. Vous avez aussi la possibilité de créer plusieurs portefeuilles. Donc, par exemple, un portefeuille de Giro, Trade Republic, PEA, Bourse Direct, par exemple. Et ces portefeuilles-là, ils vont s'agréger dans votre performance. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est la partie espèces, donc pour suivre les espèces. Donc, au niveau des titres, c'est très simple. On clique sur Ajouter un symbole. On va taper Epiroc. Et moi, je veux le titre A.st. Tac. Donc, je rajoute la valeur. Je clique sur la petite flèche pour ouvrir le menu des opérations. Je rentre une opération. Et là, pour le coup, j'ai acheté donc le 0603. Donc 0603 2024. À ce moment-là, j'ai acheté 20 actions. Alors, vous voyez, ça rentre tout de suite le cours de clôture de cette date-là. Mais moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Je l'ai eu à ce prix-là. Hop là. Voilà. Donc, on a le prix et on a des frais de 17,73 couronne. Hop, la commission, elle se met en positif et on va marquer en couronne suédoise. Allez hop, première opération, on a rajouté l'achat de Epiroc qui a eu lieu donc en mars. Les deux achats de Evolution AB, donc j'ai fait un premier achat en février. Donc on va rajouter Evolution AB. Alors c'est bien parce que ça me permet de vous présenter le portefeuille Interactive Broker. On n'en avait pas reparlé depuis, donc pour moi ça me permet de vous montrer ça. Tac, donc c'est bien à Stockholm et on va rajouter une opération. Donc la première opération est au 16,02.
16-02-2024 et on avait acheté 3 actions à 1316,60. 3 actions à 1316. C'est bien ça, 60, et on avait eu 16,03 de frais de commission. On regardera ensuite pour le portefeuille. Là, pour l'instant, on va rentrer les valeurs. Alors, 0205 2024, bien sûr, je vais 0205 2024. Bien sûr, je vais accélérer parce qu'une fois que vous avez compris comment ça marche, ça n'a pas de sens de vous faire, de vous montrer tout. Donc, 1205,50. 1205,50 et j'ai donc 3 actions. Tac, j'ai une commission de 15,02, 15,02 et c'est en couronne suédoise toujours. Tac, voilà. Donc là, c'est mes opérations d'achat. Évolution ABF. Alors, OX2, content, mais un peu déçu. Je m'explique. Content parce que bah, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, pour ceux qui ont suivi, il y a une offre d'achat pour OX2 par un fonds d'investissement et il propose 60 couronnes pour 60 couronnes par action. Ça fait à peu près 25% de plus-value parce que là, c'est à 58. Donc, quand ça arrivera à 60, on devrait être à 25% de plus-value. Donc, franchement, les 25% de plus-value, on les prend. Hein. Mais franchement, le titre pouvait vraiment faire beaucoup mieux, pouvait aller très très loin. Alors 10-05-2024, vous voyez la transaction date d'il y a 3 jours et c'est RG. Donc ça, c'est une entreprise qui fait du textile, qui fait des vêtements et c'est une boîte qui a des résultats qui sont vraiment assez quality. 50. C'est une personne sur Twitter, je mettrai son compte en description, qui m'a fait découvrir la valeur. Et du coup, j'ai voulu creuser un petit peu. Et vraiment, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Franchement, la bourse suédoise, c'est un gisement de valeur qui est vraiment excellent. Donc voilà, donc on a rentré RVRC. On va rentrer Cisco. Hop. Donc Cisco, c'est pareil, j'ai pris une toute petite position, le 29,04. J'espère que vous avez vu la vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo sur Cisco. Alors, 47,97. Et j'ai 0,36. Et c'est 2 US dollars. Hop là. Donc voilà, ça c'est rentré. Ensuite, Yum China, on a fait 2 achats de Yum China. Alors finalement, je laisserai peut-être. Finalement, je laisserai peut-être le truc 0,502. 0,502. Ouais. Ok, 0,502 et on a pris 11 valeurs. 11 actions. On a pris 11 actions, 55,0. C'est ça, putain. 35,0. Et 36 centimes de frais. Donc vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Hop là, on rajoute une dernière opération pour Yum China, c'était le 19,03. On avait renforcé 19,03. Le petit renfort à 38,04. 0,475 si je ne m'abuse. Et 0,35 centimes de commission en US dollars. Et on avait pris 6 actions. Allez, on enregistre l'opération. Boum, c'est enregistré. Ok, donc une fois qu'on a rentré toutes les valeurs, donc ce qui va se passer, c'est que le portefeuille, pour l'activer, vous allez devoir aller dans Paramètres. Vous allez cliquer sur Paramètres de trésorerie du portefeuille, vous allez cliquer sur Oui. Ça va permettre d'utiliser les titres disponibles, ça va permettre d'ajouter automatiquement les bénéfices de la vente des titres en espèces et d'ajouter automatiquement les paiements aux titres en espèces de dividendes. Donc ça, c'est vraiment top. Tout est automatique sur le portefeuille. Ensuite, paramètres du total des avoirs du portefeuille. Tac. Cette activation ajoutera la valeur de ce portefeuille au montant total des avoirs. Paf. Donc là, si on a plusieurs portefeuilles, ça va tous les agréger les uns aux autres. Quand on a mis cotation continue, oui. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Vous pouvez créer tout un tas de vues. Il y a des tonnes de possibilités sur Yahoo Finance. C'est vraiment très très bien comme outil. Mais déjà, de base, si vous avez rentré vos valeurs, vos achats, et donc par contre, si vous voulez vendre, vous faites ajouter une opération, vous faites vente. Alors après, il y a vente à découvert, achat de couverture, mais déjà vendre. Vous vendez par exemple aujourd'hui, si vous vendez 18 titres à un coût d'action de 52, voilà, ça c'est le cours de clôture. Vous dites qu'il y a une commission de temps et hop, vous enregistrez l'opération. Et il va vous rester donc plus que 20 titres. Ça va transvaser la vente dans vos espèces disponibles qui seront utilisées pour l'achat d'actions.
Voilà, donc c'est vraiment très, très bien de ce point de vue-là. Vous pouvez suivre au fur et à mesure toutes vos opérations. Et pour ceux qui adorent faire des graphes, des trucs, des bidules, sur Excel, hop, vous faites exporter et ça va vous exporter votre tableau. Ça peut même vous exporter une vue que vous allez choisir avec tout ce que vous voulez dedans. Donc ça, c'est vraiment top. Si vous voulez, si vous créez, vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle vue. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est première chose, le portefeuille. Donc on part de notre trésorerie et donc on a un portefeuille, on a les avoirs en trésorerie, on a la hausse du jour et on a les gains totaux du portefeuille. Voilà, qui vont s'afficher ici. Ça permet vraiment de suivre. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais sur sommaire, tous les jours, tac, je fais mon petit tri et je vais avoir toutes mes variations de la journée en temps réel sur mes valeurs. Donc voilà, Yumshine a appris un petit peu, RC a repris un peu, Cisco a repris pas mal aujourd'hui aussi, c'est cool. Epiroc a perdu, Evolution AB a perdu. On va arriver sur les 1200, je vais être obligé, j'aurai pas le choix, je rigole, je vais être obligé de renforcer. Euh, c'est une boutade et c'est pas du tout un conseil en investissement. Autre chose qui est très sympa, vous avez votre portefeuille et là vous avez les actualités qui ne concernent que les valeurs de votre portefeuille. Donc voilà, ensuite si je vais sur l'essentiel, alors ça c'est vraiment top, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je vais avoir tout de suite toutes les dates de détachement du dividende pour mes valeurs, pour mes valeurs en portefeuille. Donc ça c'est vraiment génial. Et je vais avoir les dates de paiement du dividende quand elles sont annoncées. Donc plutôt cool, avec bien sûr les petits pourcentages qui vont bien et tout et tout. Vous avez le choix pour faire un suivi de vos valeurs de façon complètement personnalisée avec des tonnes et des tonnes de variables que vous allez pouvoir monitorer. Donc ça c'est génial. Et encore une fois, je vous le répète, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est complètement gratuit. Donc vous pouvez créer de nouveau plusieurs portefeuilles, vous pouvez exporter, importer directement si vous avez un fichier Excel, exporter directement si vous voulez justement avoir un fichier Excel avec des camemberts, des trucs, des bidules. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ici, vous avez bien sûr le suivi des indices. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup cet outil. Moi, ça me sert pour suivre mes différents portefeuilles. Je vous avoue que j'ai eu la flemme. J'ai pas créé plusieurs portefeuilles, j'en ai créé un seul. J'ai rentré tout mon historique en cash et tout mon historique d'achat et de vente. Effectivement, il y a certaines valeurs que j'ai dû zapper, des vieilles valeurs que j'ai achetées puis que j'ai revendues. Pour moi, c'est repassé en cash en fait, en vrai. Ça me permet de suivre la performance de mon portefeuille au jour le jour. Alors, sur la partie téléphone. Ok, donc là, je suis sur l'émulateur de l'application mobile et donc je vais vous montrer l'utilitaire. Aujourd'hui, il y avait Alibaba. Ce qui est étonnant, c'est que le marché a mal réagi aux résultats alors que je les ai trouvés plutôt bons. Donc, comme d'habitude, bon, peut-être que j'ai un biais, mais Maybe. sincèrement, je pense que je ferai une vidéo parce que il y a vraiment un décalage entre les moins 7% d'aujourd'hui et que moi j'ai lu dans le rapport de résultats. Euronext qui publie après clôture. D'après ce que j'ai vu, c'est plutôt bien. Après aujourd'hui, ça a quand même pas mal baissé. Donc Tencent, bah, on a eu de très bons résultats. Le marché a plutôt bien réagi, donc très bien. Salmar, très mauvais. Donc demain Cisco, après-demain Baidu, Soitec aussi. Bon, là on arrive vraiment sur la fin des rapports de résultats, mais vous voyez, j'ai rentré mes valeurs sur le portefeuille et je vais avoir donc tout l'agenda des événements avec les rapports de bénéfices de mes entreprises, de mon portefeuille. Et avant, je me faisais entre guillemets chier à faire un fichier Excel avec toutes mes entreprises, les publications des résultats, etc., etc. Maintenant, c'est automatique. C'est sur mon application, j'ai mon portefeuille, boum, c'est direct. Donc c'est vraiment excellent. Je suis Hyper content. content d'avoir ça. Ok, donc un outil aussi que j'aime bien sur l'application téléphonique, parce que sur la partie web, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai fait une partie vraiment application téléphone, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on n'a pas sur la partie web. Donc on a la partie analyse de performance que je trouve plutôt sympathique. Donc vous avez le graphe et donc vous comparez votre portefeuille au SP500. Ça vaut ce que ça vaut. Le portefeuille là a été créé qu'à partir du mois de février, donc février, mars, avril, mai. On bat in extremis le SP500, mais ça c'est seulement grâce à OX2 et à l'offre donc de rachat de l'action. L'objectif donc pour le portefeuille sera de se confronter au SP500. Peut-être que dans un an on aura surperformé le SP500 ou peut-être que dans un an on l'aura sous-performé. C'est à voir. Et justement c'est ça qui est intéressant. C'est sur Yahoo Finance que je vais suivre dorénavant le portefeuille Interactive Broker et on va continuer ensemble l'aventure dessus. D'ailleurs,
ça me permet de rebondir sur un sujet. Dès que je passe les 1000 abonnés, je vous fais une vidéo où je vous présente en long, en large, en travers mon portefeuille, donc avec toutes les valeurs, qu'est-ce que j'ai acheté, où j'en suis, comment, quoi, qu'est-ce, mes performances. Si je suis à moins 10, bah, je vous montrerai que je suis à moins 10%. Si je suis à plus 20%, bah, je vous montrerai que je suis à plus 20%, mais cette fois-ci avec plaisir. Voilà. Donc, j'espère que ce tout petit tuto vous aura plu, mais vraiment cet outil-là, moi, ça me change la vie. Alors, certes, ça demande un petit peu de travail au début, mais une fois que tout est rentré, à moins que vous soyez du genre à passer 15 ordres par semaine, si comme moi vous passez à aller 5 ou 6 ordres par mois pour le suivi, c'est génial. Et en plus, ça rentre automatiquement les dividendes, c'est vraiment top. Vous voyez, revenu des dividendes sur Yamchina, boum. Bon, c'est pas fou, hein. Ça fait pas des revenus de dividendes de folie, ça les rentre automatiquement. Donc, si vous voulez faire un suivi de vos dividendes de façon posée, automatique et sans se prendre la tête, voilà, vous avez un outil qui est parfait. Sur ce, je vous dis, abonnez-vous pour qu'on arrive aux 1000 et que je puisse enfin vous présenter mon méga portefeuille, qui est pas si méga que ça, mais vous le savez déjà. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road. I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. All your favorite stuff, all in one place. Make Yahoo your home.